Alors, avant de commencer la discussion, donc, je vais donner la parole à Monsieur Ablat du ministère de l'Agriculture pour nous compléter un peu par des recommandations suite à la présentation de son collègue Abdelilah Taqi. Alors, merci Seyd Hasnaoui de m'avoir donné la parole. Je félicite l'association Sawis sur ces activités qui sont devenues de plus en plus intéressantes et avec un rythme un peu plus rapide que ce que nous avons croyé au départ. Donc cette table ronde est très intéressante dans la mesure où elle va compléter un petit peu le travail que nous avons déjà fait lors du colloque sur le système d'information sur l'eau. Et je vais essayer de donner une petite vision de ce que nous avons du système d'information sur l'eau et comment on compte adhérer à ce système d'information sur l'eau. Donc pour nous, c'est un très grand événement qui va marquer l'histoire de la coordination dans le secteur de l'eau et c'est un appui considérable à la gestion intégrée des ressources en eau. Donc en ce moment, nous avons entre les mains la deuxième mission de l'étude SNI pour examen et observation. Et donc l'analyse du rapport de l'étude SNI nous laisse très optimistes quant à notre future collaboration. Nous adhérons donc totalement au SNI, ce système qui est très riche en termes de partage de données et connaissances dans le secteur de l'eau. Le référentiel des données SNI le montre clairement et nous sommes conscients dans le ministère de l'Agriculture, nous sommes conscients que nous sommes appelés à jouer pleinement notre rôle pour réussir ce grand événement. En parallèle au SNI, nous constatons le montage et le lancement d'un grand nombre de systèmes d'information et d'applications basées sur les bases de données des données à référence spatiale. Certains projets sont déjà réalisés et je commence par citer un grand événement également en cours de montage au ministère de l'Agriculture qui est le registre national d'agriculture. Alors c'est un inventaire qui veut mettre en relation l'exploitation et l'exploitant. Donc il va pour nous, ce qui nous concerne, c'est la délimitation de l'espace agricole, y compris l'espace irrigué. Donc l'objectif est de suivre les activités agricoles et de cibler les actions de développement agricole. Donc nous attendons de ce registre national de l'agriculture la mise à notre disposition de données importantes à partager dans le cadre du SNI, notamment la délimitation et le suivi des zones irriguées. Donc conjugué aux besoins en eau des cultures et au système d'irrigation existant sur le terrain, donc on peut améliorer d'une part l'évaluation de la demande agricole et on peut également améliorer les conditions de suivi de la campagne d'irrigation. Le tout, évidemment, sera partagé à travers la plateforme SNI. Donc d'autres projets SI sont déjà réalisés ou en cours de réalisation ou bien en cours de montage pour différents objectifs. Donc je citerai à titre d'exemple le système d'information de l'Agence de développement agricole qui s'intéresse au suivi des projets agricoles du plan Maroc vert. Je citerai également le géoportail de la direction des stratégies et des statistiques, qui est un recueil des données du ministère de l'Agriculture, et des applications des Orvans, du RARB, de Tadla, Al-Hawzi et de Kala,
qui donne une description spatiale et thématique de la zone d'action de ces offices, et aussi l'application SABA qui est le suivi des subventions agricoles. La liste n'est pas exhaustive. Et donc, puisqu'il y a, il y a aussi des tentatives de liaison entre ces différents projets. Alors, nous assistons donc à un démarrage simultané de plusieurs composants, c'est-à-dire composantes d'un système d'information global. Alors, ces composantes ne sont pas très loin du système d'information, du système national d'information sur l'eau. Donc, on travaille sur le même territoire et avec des thématiques qui sont très rapprochées, qui sont interdépendantes et aussi complémentaires. Donc, ceci nécessite un grand degré de concertation sur des points communs qui nous intéressent. Je cite très rapidement un jeu de 10 points, de 10 recommandations qui doivent faire l'objet d'un croisement de points de vue. C'est des points qui concernent les normes, la plateforme commune et la réglementation du partage. Donc le premier point, c'est adopter un référentiel commun des données à partager. Donc pour tous les systèmes qui existent actuellement, il faut adopter un référentiel commun des données à partager. Deuxième point, c'est adopter des nomenclatures existantes et des données et des métiers et les compléter le cas échéant. Donc il existe déjà des nomenclatures, il suffit de les adopter et de les compléter. Troisième point, c'est établir une modélisation spatiale commune, chacun en ce qui le concerne. Donc un réseau, par exemple, un réseau hydrographique doit être unique, la délimitation unique de l'espace irrigué, la cartographie unique des nappes, etc. Donc chacun doit produire son information et cette information doit être unique. Donc pour ne pas avoir des problèmes de superposition des données par la suite. Le quatrième point, c'est adopter des solutions technologiques compatibles en vue d'assurer l'interopérabilité des composantes. Le cinquième point, c'est intégrer les entités régionales en tant que fournisseurs de données. Il faut les intégrer dès le début et les mettre à niveau et aussi les motiver par un retour, c'est-à-dire de produits finis. Et c'est-à-dire par des outils qui vont faciliter leur travail sur le terrain. Donc ça c'est très intéressant parce que sinon le système d'information ne va pas pouvoir continuer dans le temps. Alors le sixième point, c'est adopter un ordonnancement commun pour la réalisation des composantes. Sinon un secteur va réaliser ses composantes, l'autre ne va pas réaliser et le partage ne va jamais avoir lieu. Donc septième point, c'est élaborer des conventions de partage, de concertation et de réalisation des composantes. Donc dans les conventions, on doit avoir également des clauses pour la réalisation des composantes et l'obligation de les réaliser dans le temps imparti. Donc le huitième point, c'est établir un plan de communication au profit de tous les partenaires, donc pour présenter l'architecture SNI, pour présenter la consistance du SNI et le référentiel des données, pour mettre en évidence les besoins de partage et pour proposer une répartition des tâches entre les différents composantes. Donc le neuvième point, c'est l'élaboration d'un cahier de prescription technique commun pour orienter l'élaboration des termes de référence pour les différents partenaires. C'est très intéressant parce que nous recevons des termes de référence qui n'ont rien à voir avec la thématique et chacun, c'est-à-dire pour faire des termes de référence à sa façon et ça ne nous donne pas la même chose en fin de compte. Donc il faut un cahier de prescription technique commun, comme à l'instar des clauses administratives communes ou bien des clauses techniques. Donc il faut des clauses techniques pour les systèmes d'information. Le dixième point, c'est fixer des standards de référence spatiale. Alors c'est très intéressant parce que, comme vous savez, au Maroc, nous avons 4 zones de projection cartographique. Et quand on veut travailler sur l'intégralité du territoire, chacun travaille avec un système différent. Donc il faut c'est-à-dire adopter un seul système pour tout le monde. Les systèmes, il existe plusieurs systèmes. Donc on commence par le GBS, qui est un système global.
Et il y a aussi des systèmes de coordonnées géographiques que nous utilisons au Maroc. Donc on doit choisir le système que tout le monde va utiliser. Donc il faut fixer également les tolérances et la précision géométrique et thématique de la numérisation des données. Donc il faut aussi penser à l'utilisation du GPS, parce que le GPS, il y a plusieurs modes d'utilisation. La précision finale n'est pas la même. Donc il faut, c'est-à-dire choisir une méthode pour que les données soient homogènes du point de vue précision. Et puis aussi, il faut penser à la télédétection spatiale. Comment l'utiliser, quels sont les domaines où cette télédétection spatiale est utile, quels sont les domaines que parfois c'est un perte de temps, c'est un perte de temps et d'argent, et les résultats ne sont pas utilisables. Donc il faut bien réfléchir à ce sujet. Il faut aussi penser à la télédétection radar qui permet de donner des images sous-sol. Pour la télédétection radar, des choses comme par exemple le sable, il est transparent. Donc on peut voir le réseau hydrographique, l'ancien réseau hydrographique sous le sable. C'est très intéressant. Et les ondes radar, ils ont un comportement très particulier avec l'eau. Donc ils sont absorbés par l'eau, donc ils donnent une image très claire, très sombre, et ils mettent en évidence l'eau dans le sous-sol. Donc c'est très intéressant pour nous d'explorer cette technique. Et merci.